conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Cérémonie officielle d'inauguration de la centrale électrique diesel, Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui vient de faire son entrée. Je voudrais saluer la présence des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, les membres du gouvernement, le corps diplomatique, je voudrais saluer également l'ensemble des invités et une mention spéciale aux chefs traditionnels, venus aussi en grand nombre. Bienvenue. Merci. Honorables invités, mesdames et messieurs, nous invitons à présent le gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Abdou Assouman Harouna, pour son mot de bienvenue. Excellences, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Messieurs les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, Madame la ministre de l'Énergie, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Niger, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux, Messieurs les conseillers à la présidence du président du CNSP et à la primature, Messieurs les secrétaires généraux des ministères, Monsieur le PCA de la Nigélec, Monsieur le directeur général de l'Agence marocaine de coopération internationale, Monsieur le directeur général de l'Office national de l'électricité du Maroc, Madame la directrice générale de la Nigélec, distingués partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les responsables du ministère de l'Énergie, Mesdames et Messieurs les responsables de la Nigélec, Monsieur le Président de la Chambre du commerce, Messieurs les responsables des forces de défense et de sécurité, honorables chefs traditionnels des leaders religieux, chers invités, Mesdames et Messieurs, membres du comité d'organisation, distingués personnels de la Nigélec, chers invités en vos titres, grades et qualités. Je suis particulièrement heureux et ému de prendre la parole à l'occasion de l'inauguration de la centrale électrique diesel au site Niamey de la Nigélec, sise en zone industrielle de Gamkale, pour vous transmettre les remerciements et la gratitude des populations de la région de Niamey et ses environs. À l'endroit de la délégation venue du Royaume du Maroc, pour rehausser de sa présence les cas de la présente cérémonie, les populations de la région de Niamey vous souhaitent la chaleureuse et cordiale bienvenue. Et par la même occasion, vous souhaitent un excellent séjour dans notre très chère capitale Niamey. Recevez également les fraternelles salutations de son Excellence,
le général de brigade Abdraman Chani, président du CNFP, chef de l'État, de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Ali Mohamed Lamine Zen, ministre de l'Économie et des Finances, celle des membres du CNSP et du gouvernement de la République du Niger. Chers invités, chers tous et chères toutes, cette nouvelle centrale d'une capacité de 20 MW est un don du Royaume du Maroc de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le royaume chérifien, frère et ami avec lequel nous avons des liens séculaires et une coopération dynamique, responsable et exemplaire. Le royaume du Maroc a toujours été aux côtés de notre pays, surtout pendant les moments difficiles que nous avons connus, des moments où la lumière semblait vaciller, des moments où pour nous la douleur devenait un langage, des moments d'épreuve qui ont été pour notre peuple des invitations à rester debout pour nous battre et montrer au monde que le sursaut patriotique d'un peuple est une âme redoutable. Ces moments qui sont réellement les seuls révélateurs en coopération du véritable baromètre de celle-ci. Nous apprécions votre ferme engagement à nos côtés, engagement auquel votre peuple marocain, qui a la même lecture suffisante que nos autorités des enjeux de notre continent et au-delà, cette lecture qui est la solution aux défis liés à notre intercontinentalité, convaincus qu'ils sont de ce que l'interdépendance est une tangible réalité dans notre monde commun. Chers invités, cette centrale renforcera sans doute la capacité de production en énergie électrique de la Nigélec, mais également notre rage de lutte essentielle pour préserver l'identité des Nigériens de la refondation dans cet espace d'espoir qu'est la Confédération AES. Chers tous et chères toutes, cette souveraineté énergétique de notre pays est l'une des orientations stratégiques de son Excellence, le général de brigade Abdraman Chani, président du CNSP, chef de l'État. À ce titre, le personnel de la Nigélec, société d'État d'un domaine hautement stratégique, saura se servir avec parcimonie de ces équipements de dernière génération, c'est-à-dire à la pointe de la technologie du moment. Vive la coopération internationale dynamique, responsable de la dignité. Vive la coopération entre États indépendants, libres et souverains. Je vous remercie. Merci, Monsieur le gouverneur de la région de Niamey. Merci. Donc, après l'intervention de Monsieur le gouverneur de la région de Niamey, l'honneur revient à son Excellence, Monsieur Alal El Achab, ambassadeur de Sa Majesté le roi du Maroc en République du Niger, de prononcer son allocution. Excellence, vous avez la parole. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Excellences, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Excellences, Messieurs les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement,
Excellences, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres nationaux, chers collègues, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatiques et postes consulaires et représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la région de Niamey, respectueuses autorités traditionnelles et religieuses, distingués invités en vos titres, grades et qualités respectives. Permettez-moi à l'entame de mes propos d'adresser au nom de la délégation du Royaume du Maroc ici présente nos sincères remerciements aux hautes autorités nigériennes, à leur tête, Son Excellence le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, Président de l'État, le général de brigade Abdurrahman Tiani, et Son Excellence le Premier ministre, ministre des Finances et ministre de l'Économie et des Finances, M. Ali Mohamed Lamine Zine, pour l'organisation de cette cérémonie solennelle consacrée à l'inauguration officielle de la centrale électrique Sa Majesté le Roi Mohammed VI, offerte à titre de don royal à la République du Niger, un pays frère avec lequel le Royaume du Maroc a tissé historiquement des liens humains forts et multiformes qui ne cessent de se développer au fil des années, des liens basés sur la fraternité, le respect mutuel, la confiance partagée et la solidarité agissante. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a toujours porté une attention particulière au Niger et a toujours agi pour que le Royaume du Maroc soutienne le Niger dans tous les moments et accompagne cette phase de développement pour contribuer à l'accélération et de l'émergence du Niger et du bien-être de ses populations. Excellences, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Mesdames et Messieurs, honorables invités. Depuis l'intronisation de Sa Majesté le Roi en 1999, Sa Majesté le Roi Mohammed VI s'est engagé personnellement à déployer une vision ambitieuse pour plaider une solidarité agissante en faveur d'un développement humain durable du continent africain, où la coopération sud-sud est réellement mise en œuvre, où l'élément humain est placé au centre de l'ensemble des actions, des projets, des programmes et d'initiatives, et où le partage d'expériences et d'expertise sont privilégiés. Cette vision royale, associant à la fois le secteur public, le secteur privé, le secteur bancaire et financier, ainsi que la société civile et toutes ses forces vives, a pour ambition de contribuer à l'émergence d'une nouvelle Afrique stable, moderne, prospère, confiante en elle-même, assumant et prenant en charge son avenir. Ainsi, le Royaume du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, demeure engagé à contribuer concrètement et de manière effective pour une émergence durable du continent africain et de ses populations. L'initiative internationale de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique s'inscrit pleinement dans cette vision royale. Il sera un catalyseur dans le développement des infrastructures logistiques, énergétiques et de transport dans la région du Sahel. Il favorisera également la prospérité des populations et elle contribue à une intégration régionale réussie. Excellences, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, les relations séculaires et exemplaires de fraternité et de coopération entre le Royaume du Maroc et la République du Niger nous permettent de poursuivre la construction d'un partenariat stratégique ambitieux entre nos deux pays et au service de nos peuples. Tel que prôné par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, un partenariat responsable et ambitieux visant à promouvoir le co-développement humain et durable, le co-investissement et à multiplier les partenariats gagnant-gagnant, créateurs d'opportunités, d'emplois, de croissance et de valeur ajoutée, à la fois pour nos économies respectives et pour la région du Sahel. Un partenariat qui se développe au quotidien et qui s'enrichit dans la durée à travers une coopération multidimensionnelle. Tout en combinant l'économique et le social, le culturel et le cultuel, le sécuritaire et le militaire, la coopération mise en œuvre par le Royaume veillera toujours à placer l'élément humain comme base de ce partenariat. Les lauréats du Niger ayant bénéficié des bourses du Royaume du Maroc dans les universités marocaines, au nombre de 1922, offrent une base humaine solide au service de nos partenariats. Ils sont aujourd'hui environ 723 étudiants boursiers à être en formation au Maroc, dans des filières aussi diverses que cruciales pour le développement, telles que la santé,
la médecine, l'ingénierie, les sciences, la formation professionnelle, pour ne citer que ces quelques domaines. Mesdames et messieurs, le Royaume du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI, est toujours mobilisé pour mettre en œuvre avec les pays frères de notre continent des projets ayant un impact réel sur le terrain et qui bénéficient aux populations. Sa Majesté le roi Mohammed VI l'a rappelé devant le 28e sommet de l'Union africaine en janvier 2017, et je cite: « Ma vision de la coopération sud-sud est claire et constante. Mon pays partage ce qu'il a sans ostentation. » La concrétisation de ce projet auquel nous assistons aujourd'hui, à son lancement avec notre pays frère, le Niger, s'inscrit naturellement dans la continuité d'une coopération bilatérale fraternelle et fructueuse, riche en actions de solidarité et diversifiée en programmes de partenariat gagnant-gagnant, au service de la prospérité des populations et orientée vers l'impact et les résultats pour un Niger stable et émergent. La portée de ce partenariat liant le Royaume du Maroc avec la République du Niger est illustrée par l'importance des multiples actions menées à la profondeur de leur impact. Aujourd'hui, à travers cette action royale noble, le Royaume du Maroc montre une fois qu'il est toujours aux côtés de notre pays frère le Niger, avec lequel nous partageons une histoire commune fondée sur la solidarité et le respect. Aussi, ce projet témoigne de la relation exceptionnelle entre Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, et le Niger, de l'attention particulière et de l'engagement personnel que notre auguste souverain accorde à ce pays frère. La concrétisation de ce projet vient incarner une nouvelle fois la philosophie généreuse de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour une coopération sud-sud solidaire et agissante, et constitue l'illustration concrète de la vision de Sa Majesté le roi énoncée dans son discours à Abidjan en février 2014. L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Aujourd'hui, nous vivons ainsi un nouveau moment privilégié dans le cadre des relations entre le Maroc et le Niger. Ainsi, après l'inauguration par Sa Majesté le roi Mohammed VI et feu le président Tanja en 2004 du boulevard Sa Majesté le roi Mohammed VI à Niamey et la venue Sa Majesté le roi Mohammed VI à Maradi en 2005, nous avons le privilège d'assister aujourd'hui à l'inauguration d'un troisième édifice à Niamey, baptisé la centrale électrique Sa Majesté le roi Mohammed VI. Excellences, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, honorables invités, la centrale électrique Sa Majesté le roi Mohammed VI, dont vous allez dans quelques instants lancer la mise en marche, est une contribution de Sa Majesté le roi Mohammed VI dans le programme initié par les hautes autorités de la République du Niger. Cette centrale électrique vise à renforcer les capacités du Niger en matière d'électricité et devrait contribuer à lui permettre d'atteindre sa souveraineté et son indépendance énergétique, un domaine crucial qui constitue l'un des moteurs du développement économique. Dotée d'une technologie de pointe et innovante, cette centrale de 22,5 MVA alimentera en électricité environ 6 000 clients, soit 4 quartiers de la ville de Niamey. Avec ces options mobiles, il pourra être transféré en partie ou en totalité là où le besoin se manifestera. À cet égard, nous présenterons les remerciements du Royaume à l'endroit de tous les intervenants dans le cadre de la réalisation de ce projet, un travail réalisé en équipe et en étroite coordination avec les équipes techniques de l'ONE et de la Négelec. Excellences, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, au nom de la délégation du Royaume du Maroc, qu'il me soit permis de vous demander d'être le messager de notre gratitude auprès du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, président de l'État, son Excellence le général de brigade Abdrahman Tiani, pour l'insigne honneur qu'elle a fait respectivement à l'ambassade du Royaume du Maroc à Niamey, l'Agence marocaine de coopération internationale AMSI et l'Office national de l'électricité et de l'eau potable ONE, récipiendaire de l'honorable médaille de souveraineté Sarawinia Mango. Au terme de mes propos, je tiens à féliciter la dynamique croissante que connaissent nos relations bilatérales, une dynamique qui s'est accentuée depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Encore une fois, je vous réitère la ferme volonté du Royaume du Maroc de continuer à œuvrer de concret avec le gouvernement de la République du Niger pour la consolidation de nos relations bilatérales
et avec la volonté de développer de nouvelles voies prometteuses de collaboration dans divers domaines, conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, et Son Excellence, le général de brigade Abdurrahman Tiani. Vive le Royaume du Maroc, vive la République du Niger, vive l'amitié et la fraternité maroco-nigérienne. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Excellence. Alal El Achab. Ce travail d'implantation de cette centrale est comme annoncé, nous allons inviter l'artiste slameur Altesse pour sa prestation. Je vous invite à lui prêter attention. Altesse. Aïe, aïe, aïe. Bab nem di me guider, mais voilà. La caméra là. Aïe, vende ce qu'il faut. Il faut qu'un premier ministre me te face à face, quoi. Hein? Ok. Donc, merci beaucoup. Bon, désormais, s'il y a coupure, les gars, appelez-moi. Le DG Nigelec vient de m'intégrer dans la Nigelec, au fait, quoi. Donc, applaudissez d'abord avant qu'on ne commence. La directrice m'a déjà intégré. Ne tire jamais l'électricité anarchique chez le voisin, même si vous êtes des jumeaux, des siamois difficilement séparés. Selon son humeur, il peut te débrancher. Sa femme peut te débrancher, ses enfants peuvent te débrancher. Et tu peux passer de lumineux à ténébreux. Ce conseil était aussi valable pour notre mère bien-aimée. Elle n'a jamais cessé de nous le répéter. Ne laisse jamais ton compteur chez le voisin, quels qu'en soient vos liens de parenté. Mais ce conseil, les fils et filles l'ont écouté et appliqué. Maman, elle, en voulant économiser, en voulant que nos liens de parenté ne soient jamais enterrés, elle nous a branchés chez la voisine sur un compteur qu'elles ont ensemble payé au nom d'une amitié, une fraternité, une solidarité qui devait résister à toutes les querelles, les tensions programmées, non programmées, imaginées, même non imaginées. Elle se disait que, quelles qu'en soient les querelles, les disputes, les mésententes, nous ne serons jamais débranchés. Alors, malgré la fragilité de la ligne, on est resté. On a encaissé les coupures, les pertes financières en vie humaine ainsi que les coûts de maintenance élevés, incalculés. Chaque grosse panne, c'était Burning Kebi. Moindre vent, un poteau tombé, un fil coupé, un transformateur de puissance a explosé. Hey, Burning Kebi, nirtoke fuganya isdare assez. En fait, maman qui nous disait de ne jamais avoir son compteur chez le voisin avait un de ces compteurs, c'est sa sœur de sang. Mais le 2 août 2023, selon l'humeur du fils Tounoubou, céréaliste, marionnette de l'esclavagiste impérialiste, la sœur n'est pas à débrancher sa sœur Nigelec. Pas parce qu'elle ne payait pas ses factures, pas parce qu'elle mettait en danger le compteur, mais juste parce que ses fils et filles, ses abonnés ont décidé d'écrire l'histoire à leur manière. Qui pouvait imaginer une telle bassesse de sa sœur? Oui, la sœur de maman, maman, ils dans Kubera, ni dans Dungeira, bangama tankat fera, ils ma tchaka tchaka, ibinde ihin suru kalhonkona. Elle a mis une dague mortelle dans le cœur de la maman nationale. Car elle sait que c'est elle qui illumine nos villages, nos villes. C'est elle qui insouffle le souffle à la sécurité, à la santé, à l'éducation, à l'économie, au social. Il faut se le dire de façon véridique. Le pompage d'eau, c'est la Nigelec. Les lampadaires ennemis des malfrats des quartiers, c'est la Nigelec.
Le business, le commerce, le digital, c'est la Nigélec. L'alimentation des plateaux dans les hôpitaux, c'est la Nigélec. La transformation industrielle, c'est la Nigélec. Bref, tout est Nigélec. Ils n'ont certes pas fait d'intervention militaire, mais ils ont fait une attaque tactique tacite sur la Nigélec qui est l'âme de tous les secteurs vitaux qu'une intervention militaire peut réduire en miettes. En débranchant la ligne historique, ça allait être chaotique, dramatique, catastrophique, mais ils ont oublié que quand tu t'apprends aux enfants d'une mère, elle passe de la douce à la féroce qui puise dans ses réserves pour la survie de ses filles et fils. Merci d'avoir puisé dans tes réserves, mère Nigélec. Grâce à la constance et au sacrifice de tes agents à Gorubanda, à Goudel et dans toutes les autres forces réserves, tu as su être brave, tu as tenu à l'épreuve. Tu as également compris que les 120 MW, les 130 MW des deux centrales de Gorubanda, les 89 MW de la centrale de Goudel ainsi que les mégawatts des autres centrales valent 1000 fois mieux que les milliers de mégawatts attirés ailleurs. Tu as compris que nos lampes torches valent mieux que le lampadaire de l'autre cour. Tu as surtout compris que qui nous aime nous aide à avoir nos propres compteurs, nos propres centrales. Alors c'est avec un bandonneur qu'il faut accueillir cette nouvelle centrale de 20 mégawatts. Qui est plus paisible et plus stable que les centrales internationales qui nous débranchent pêle-mêle en temps conflictuel. Cette centrale n'est pas que le symbole fraternel entre le Niger et le Maroc. Elle vient apaiser nos troubles énergétiques et nous bétonne la route vers la souveraineté énergétique qui est l'un des plus grands objectifs du général de brigade Abdourahmane Tchani. L'homme qui ne solutionne pas que pour aujourd'hui mais pour l'avenir du pays. Désormais, c'est fini. Soit on le fait chez nous ou bien on ne le fait pas du tout. Quels qu'en soient vos tarifs, quels qu'en soient vos coûts, on ne veut plus tirer l'électricité chez vous. Soit on fait la centrale chez nous ou bien on ne le fait pas du tout. Fini l'époque frivole où on s'agrippe à des centrales pas fiables, instables. En attendant Kandadji 2025, disons merci au roi Mohamed VI du Maroc et gardons le cap vers la souveraineté énergétique. Merci beaucoup. Sacrée Altesse, il a parlé de la souveraineté énergétique du Niger et vive cette coopération entre le Royaume du Maroc et le Niger. Excellence, honorable invité, je vous invite à suivre le discours officiel d'inauguration, discours de professeur Amadou Hawa, ministre de l'Énergie. Madame la ministre, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Messieurs les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le conseiller de Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Excellences, Monsieur l'ambassadeur, directeur général de l'Agence marocaine pour la coopération internationale, Monsieur le directeur général de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable du Royaume du Maroc, Madame la représentante du ministère de l'Économie et des Finances, Monsieur le représentant de la Banque El Maghrib, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de Sa Majesté le roi Mohamed VI au Niger, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique des institutions accréditées au Niger, Monsieur le gouverneur de la région de Niamey, Monsieur l'administrateur délégué de la ville de Niamey, Mesdames et Messieurs les administrateurs délégués des arrondissements communaux de Niamey, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des ministères, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et centraux, Madame la directrice générale de la Nigélec,
distingués invités, à vos titres, grades et qualités. En ce jour historique, qui s'inscrit en lettres d'or dans les annales de la coopération entre le royaume chérifien et le Niger, permettez-moi à l'entame de mes propos de rendre grâce à Allah le Tout-Puissant et à son prophète, paix et salut sur lui, de nous avoir donné la chance de vivre cette aube nouvelle qui consacre les relations historiques, séculaires, fructueuses et cordiales qui existent entre les peuples marocains et nigériens. Mesdames et messieurs, honorables invités, le 26 juillet 2023 restera sans nul doute une date mémorable dans l'histoire du Niger. Cette date a déclenché à l'encontre du Niger une batterie de sanctions financières et économiques de la communauté internationale, mais surtout de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dont la plus douloureuse fut l'interruption brusque de la fourniture de l'énergie électrique. Cette situation a engendré des souffrances humaines et de graves conséquences sur les plans sanitaires et socio-économiques qui ont marqué à jamais le peuple nigérien. C'est dans ce contexte que le Royaume du Maroc, sous la commande éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, a non seulement poursuivi une coopération permanente et fructueuse avec le Niger, mieux, le Royaume chérifien a soutenu fermement et sans équivoque le gouvernement nigérien dans sa quête de souveraineté. C'est ainsi qu'il a manifesté de manière spontanée sa disponibilité à accompagner le Niger pendant cette épreuve difficile que le peuple a endurée avec dignité et une résilience sans faille. Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Excellence, Monsieur l'ambassadeur directeur général de l'Agence marocaine pour la coopération internationale, comme le dit un célèbre dicton, c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît ses vrais amis. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui atteste de la valeur des liens d'amitié qui unissent nos deux peuples. En effet, grâce à cette excellente coopération, Sa Majesté, le roi Mohamed VI, a gratifié le Niger d'une centrale électrique de 22,5 MVA, qui apportera plus d'énergie électrique à la vaillante population nigérienne. Ainsi, dans le cadre de la construction de cette centrale électrique, le Royaume du Maroc a fourni et a acheminé à la République du Niger des équipements d'une centrale électrique qui comprend 9 groupes électrogènes de marque Caterpillar d'une puissance totale de 22,5 MVA, 9 transformateurs élévateurs, une salle préfabriquée de contrôle équipée d'appareils de la dernière technologie, des câbles de raccordement basse et haute tension et bien d'autres accessoires à la construction et à l'exploitation de la centrale. En plus de tous ces équipements, le personnel de la Nigélec bénéficiera aussi d'un renforcement des capacités dédiées à l'exploitation et à la maintenance de ces ouvrages. Qu'il me soit permis de prier Son Excellence, M. Medkal Mohamed, ambassadeur directeur général de l'Agence marocaine pour la coopération internationale, d'être notre interprète auprès de Sa Majesté Mohamed VI afin de lui témoigner la profonde reconnaissance du peuple nigérien pour son précieux et constant soutien ainsi que son engagement en faveur de la cause nigérienne. C'est également l'occasion de rendre un hommage appuyé et mérité à son Excellence le général de brigade Draman Chani, président du CNSP, chef de l'État, pour le pragmatisme de sa vision qui s'inscrit dans la diversification de nos partenaires et la vision pour une souveraineté énergétique et la promotion d'un partenariat gagnant-gagnant entre les peuples. Je ne manquerai pas non plus de saluer le succès de la diplomatie nigérienne grâce aux relations cordiales et fructueuses du Premier ministre, son Excellence M. Ali Mohamed Lamine Zen, dont le leadership a permis la concrétisation en un temps record de cette centrale électrique.
distingués invités, mesdames et messieurs, au regard des considérations ci-dessus développées, je m'en voudrais de ne pas exprimer notre profonde reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à cette réussite. L'aboutissement de ce projet a été rendu possible grâce au dynamisme et à l'énergie déployée par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Sa Majesté le roi Mohamed VI au Niger, Monsieur Alal El-Chab. Monsieur Tekkal Mohamed, ambassadeur directeur général de l'Agence marocaine pour la coopération internationale, Monsieur Haman Tariq, directeur général de l'Office national de l'électricité, de l'eau potable du Royaume du Maroc, aux cadres et agents de l'ONU dont l'expérience et l'expertise ont permis la construction de cette centrale. Que Mme Abar Shifati, directrice générale de la Nigélec, ainsi que tous ses collaborateurs, cadres et agents de la Nigélec, qui ont été la cheville ouvrière, soient remerciés pour le sens élevé de patriotisme et d'abnégation qui a permis à notre pays de traverser avec dignité ces périodes difficiles. Honorables invités, mesdames et messieurs, je ne terminerai pas mes propos sans vous remercier pour votre disponibilité, preuve de l'intérêt que vous portiez au renforcement des capacités de production d'énergie électrique de la Nigélec, pilier central de la conquête de notre souveraineté énergétique, qui se réalisera certes lentement, mais sûrement. Je vous remercie. Merci, professeur Amadou Hawa, ministre de l'Énergie. Vous l'avez dit, c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît ses vrais amis. L'axe diplomatique est à féliciter, vous l'avez bien souligné dans votre discours. Sa Majesté le roi du Maroc, que Dieu l'assiste, et renforce ses liens avec le président du CNSP, chef de l'État du Niger, le général de brigade Abdraman Chani. Honorable invité, comme nous l'avons souligné, il est prévu la signature du procès verbal de transfert de propriété de la centrale Sa Majesté le roi Mohamed VI au profit de la Nigélec. À cet effet, nous allons inviter Madame Fatih Abarchi, directrice générale de la Nigélec. Nous allons inviter l'ambassadeur également donc du Royaume du Maroc, son Excellence Alal El-Achab. Nous allons inviter également le directeur général de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable du Maroc, représenté donc par son directeur général, M. Tariq Maman, mais également son Excellence l'ambassadeur Mohamed Metkal, qui est le directeur général de l'Agence marocaine de coopération internationale. Le protocole d'État étant en place, doit s'occuper de ce volet. Il y aura donc cette signature qui consacre le transfert, comme nous l'avons dit, donc de propriété, sous le regard de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances. Un moment important dans cette cérémonie, mais également un moment important dans cette coopération dynamique. Et je voudrais, à ce niveau, saluer une fois de plus l'axe diplomatique Niger-Maroc et le ministre nigérien des Affaires étrangères suit de près ce passage important, ce volet historique, ce moment de signature qui consacre, comme nous l'avons dit, le transfert de propriété. Une centrale électrique diesel de 20 MW, le Niger doit l'obtenir et obtenir plus de par la coopération qu'il entretient avec ses amis. Et la coopération de qualité, nous l'avons vu et nous la vivons aujourd'hui.
avec le Royaume du Maroc. Et comme nous l'avons dit, le souhait est que cette coopération dynamique engendre toujours des résultats salutaires pour nos deux peuples dans une dynamique de coopération exceptionnelle. Bravo, et je voudrais une fois de plus saluer la Nigélec, la directrice générale Fatia Abarchi et son équipe, mais également l'ensemble du personnel de la Nigélec, qui, comme je le disais, mérite respect et considération. Fini les procès d'intention, la dynamique continue. Et grâce aux efforts de nos plus hautes autorités, avec à la pointe son Excellence le général de brigade Abdraman Chani, le Niger aura, Inch'Allah, sa souveraineté énergétique. Le gouvernement s'y attelle sous le leadership de son Excellence, M. Ali Mahaman Lamine Zen, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances. Honorable invité, nous allons à présent vivre un moment important. Il s'agit de la remise des témoignages de satisfaction aux techniciens nigériens et marocains, suivis de décorations honorifiques. Nous allons inviter Madame la ministre de l'Énergie et la directrice générale de la Nigélec à se mettre en place ici pour la remise de ces décorations honorifiques. Je rappelle qu'il s'agit de la médaille de souveraineté Sarauni Amang du Niger. Non, nous allons les témoignages d'abord. Témoignages d'abord. Honorables invités, mesdames et messieurs, permettez de dire qu'ils sont nombreux et nous ne pouvons pas donc procéder de manière individuelle à l'ensemble des récipiendaires. Nous allons commencer pour la partie nigérienne par Madame Fatia Abarchi, directrice générale de la Nigélec, qui reçoit son témoignage officiel de satisfaction de Madame la ministre de l'Énergie. Merci. Après la directrice générale, à qui nous demanderons de bien vouloir rester sur place, nous allons inviter M. Seybou Boubacar, secrétaire général de la Nigélec, pour son témoignage. M. Seybou Boubacar, le directeur de pôle développement, M. Abdoulaye Moussa, recevra également son témoignage de satisfaction demain de professeur Amadou Hawa, ministre de l'Énergie. M. Abdoulaye Moussa. M. Ibrahim Abdelaziz se prépare. M. Ibrahim Abdelaziz se prépare. Abdoulaye Moussa n'est pas là. M. Ibrahim Abdelaziz, le directeur pôle exploitation. Au niveau du Niger, je voudrais qu'il me soit permis quand même de donner la liste. Et nous l'avons dit, on prend l'échantillon. Il y a également M. Bourey Mahamani Tchekoura, Rouga Abdou Issoufou, Seyfoulaye Amadou Mohamed, Abdraman Sissé, El Ahmad Ibrahim, Suleiman Mayana Maman Bachir, Foula Dogo Omar, Seydou Soulé, Moussa Mahamadou Nassirou, Kimba Fodi Maman Sani, Badamasi Aouta Ayouba, Nambakoy Abdelaziz, Hamani Munkeila, Hamani Hamadou Soumana, Madame Soumaïla Nana Hadiza, Monsieur Amadou Alzouma Abdul Rachid, Yerga Jibo Ismaël, Boubacar Badjo, Rabiou Kalla Moutari,
Sanusi Mahaman, Saleh Mamman, Umaru Issoufou, Tchaga Mahamadou Boubacar, Umaru Bachirou, Meida Bawa Saleh, Kalilou Youssoufou, Ismaël Yahya Maman, Saini Assoumana Adamou, Madame Tinaou Habiba, Ousmane Maman Abdel Rachid. Bravo à ces vaillants cadres de la Nigélec. Eh bien, leur témoignage, Madame la DG va récupérer. Donnez le paquet à Madame la ministre, elle va lui remettre. Faites la symbolique, s'il vous plaît. Donnez à Madame la ministre. Voilà, on va donner. Voilà, le paquet de leur témoignage qu'ils recevront demain de leur directrice générale. Côté marocain, donc côté de nos frères marocains, nous allons inviter M. Fetian Nour Eddine, directeur, à venir récupérer le témoignage et le cadeau prévu. Fetian Noureddine suivra M. Lagtari Khalil, qui est un directeur également. Les deux okay. Donc on me signale que les deux ne sont pas là. Alors permettez-moi de donner la liste. Il y a M. Najim El Houssine, il est là, il est présent, il est directeur, il reçoit le témoignage et également un cadeau à l'occasion de cet important événement. La DG lui remet le cadeau après le témoignage. Je voudrais qu'il me soit permis de donner la liste. Oui, il y a également M. S. Saïd Echadji, cadre technique. Lui, il est présent. Nous invitons également M. Kabran Abdelaziz, cadre technique. Kabran Abdelaziz, il est là. Et bien sur la partie marocaine, outre M. Fetian Noureddine, Lagtari Khalil, Najim El Hussein, Benadoun Khalid, Likadi Hamid, S. Saïd Echazi, il y a M. Kabran Abdelaziz, Fadil Hamza, Beyhoun Abdul Karim, El Gerabi Saïd, Dangir Hassan, El Gamour Nabil, Igiour Abdallah, Burtal Issam, El Agishari Karim, Arouche Rachid, Himena Lahsan, El Yadni Othman, Saïl Khalid, Moutmir Othman, Zouer Hamad, Didi Mustafa. Bravo à ces techniciens du Maroc qui ont travaillé en synergie avec la partie nigérienne dont les noms venaient d'être cités et c'était une dynamique, c'était exceptionnel. Il y a donc la délégation marocaine, leur paquet, voilà. Madame la ministre va le remettre à le représentant et qui, lui, se chargera de le remettre. Bravo, bravo à ces techniciens, bravo à cette coopération, une coopération dynamique et de qualité, nous l'avons dit. Bien, nous vous remercions. Merci, Madame la ministre. Merci, Madame la directrice générale. Nous allons à présent passer à la partie décoration. Et là, à tout seigneur, tout honneur, donc ce serait
Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, qui remettra ces décorations aux heureux récipiendaires. Nous allons préciser qu'il s'agit de la décoration avec la médaille de souveraineté Saraounia Mangou du Niger. Cela va concerner des personnes physiques, mais aussi des personnes morales. Au titre des personnes physiques, nous allons inviter Son Excellence, l'ambassadeur du Royaume du Maroc, M. Alal El Achab, à venir recevoir sa décoration, sa médaille, demain du Premier ministre. Un instant solennel, un moment important dans la vie de cette coopération. Oui. Ici à micro, voilà. Je teste et le 1. Son Excellence, Monsieur Alal El Achab, ambassadeur du Maroc, du Royaume du Maroc, depuis le 26 juillet 2023, vous avez sans cesse soutenu la lutte patriotique menée par le peuple nigérien. Votre soutien indéfectible pour la souveraineté du peuple nigérien s'est traduit par les efforts déployés auprès du Royaume du Maroc pour la mise à la disposition du Niger en proie à une importante perturbation de la fourniture en énergie électrique, une centrale électrique de 22,5 MW à Niamey. Ce geste significatif et spontané, par ce geste spontané, significatif, vous contribuez au combat pour la souveraineté mené sous la houlette du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, de son président, le général de brigade Abdrahman Chani. En reconnaissance de toutes vos actions en faveur de la lutte pour la souveraineté, au nom du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décernons la médaille de la souveraineté Saraounia Mangou du Niger. Un moment important. Et comme je vous le disais, cette centrale est baptisée Roi Mohamed VI du Maroc. Félicitations, Excellence. Et comme nous l'avions dit, les personnes morales sont concernées. Nous avons donc à l'honneur l'Office national de l'électricité et de l'eau potable du Maroc, représenté par son directeur général, M. Tariq Haman, que j'invite à venir récupérer la médaille. L'ONE, l'Office national de l'électricité et de l'eau potable du Maroc, représenté par son directeur général. Office national de l'électricité et de l'eau potable du Maroc. Votre soutien au peuple nigérien après les événements du 26 juillet 2023 a été sans commune mesure. Vous avez illustré cette détermination, particulièrement à l'occasion de l'interruption de la fourniture d'électricité au peuple nigérien suite aux sanctions punitives de la CEDEAO. Vous avez démontré cet engagement en offrant gracieusement vos précieux services à l'installation de la centrale électrique de 22,5 MW à Niamey. Au nom du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décernons la médaille
de la souveraineté Saraounia Mongou du Niger. Bravo. Personne morale. Voilà. Merci. Au titre des personnes morales, félicitations à l'ONU. Il y a l'Agence marocaine de coopération internationale, AMC, représentée par son directeur général, son Excellence l'ambassadeur Mohamed Medkal. Il est à Niamey, il va recevoir la médaille de souveraineté Saraounia Mongou du Niger demain de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances. Agence marocaine de la coopération internationale, AMCI. Votre soutien au peuple nigérien après les événements du 26 juillet 2023 a été sans commune mesure. Vous avez illustré cette détermination, particulièrement à l'occasion de l'interruption de la fourniture d'électricité au peuple nigérien suite aux sanctions uniques, injustes de la CEDEAO. Vous avez démontré cet engagement en offrant gracieusement vos précieux services dans l'installation de la centrale électrique de 22,5 MW à Niamey. Au nom du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décernons la médaille de la souveraineté Saraounia Mongou du Niger. Bravo. Vous le constaterez, sur notre journal L'Antarchy, il a été mentionné 20 MW, mais en réalité, il s'agit de 22,5 MW. Il s'agit du pic qui est à 22,5 MW, comme l'a si bien dit son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Félicitations aux heureux récipiendaires. Excellence, on va faire une photo avec votre autorisation. Et de là, nous allons aussi partir pour la visite des installations et le démarrage de la centrale. Son Excellence le Premier ministre, après la photo, donc, va être rejoint par les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, les membres du gouvernement, les membres du corps diplomatique pour la visite de la centrale et également la représentation au niveau de la chefferie traditionnelle. J'invite donc les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie à bien vouloir rejoindre son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Il y aura le dévoilement de la plaque et la présentation technique de la centrale. Les membres du gouvernement sont également invités, les membres du corps diplomatique invités et la chefferie traditionnelle. Les techniciens de la Nigélec sont déjà en place avec le protocole d'État pour assurer cet office. La cérémonie va se poursuivre, comme je le disais, avec le dévoilement de la plaque et la présentation technique de la centrale. C'est un moment de joie pour le personnel de la Nigélec qui s'active jour et nuit et avec tous les risques possibles pour donner satisfaction à sa clientèle. La Nigélec, dont le slogan célèbre et le courant passe, s'évertue chaque jour, il faut le dire, à faire un peu plus. Et nous savons, pour avoir vu de près, que ces agents sont souvent exposés aux intempéries, aux risques de tout genre, et même victimisés, victimes du terrorisme, de l'attaque des terroristes. Mais les agents de la Nigélec ne se sont jamais découragés. Ils ont continué à assumer leurs tâches avec honneur et patriotisme. Il faut le dire. Et cette société nigérienne d'électricité mérite notre soutien.
Merci à la grande chancellerie des ordres nationaux. Je vois également la représentation de la haute autorité chargée de la régulation du secteur de l'énergie. Merci en tout cas à tous ceux qui ont effectué le déplacement. La cérémonie se poursuit par le dévoilement de la plaque, la présentation même de la centrale, et le Premier ministre donnera le coup d'envoi du démarrage de cette centrale. Compagnie
conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.